De la colline dite du poète où il habitait, Lamartine contemplait de riants coteaux. Mais ça, c'était avant. Avant quoi? Avant cette soirée de fin août 2015 où tu m'as posé une colle. Regarde là-bas, qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas su te répondre, mais je me suis rendu à l'office du tourisme en bordure du lac pour essayer de glaner quelques informations sur cet étrange phénomène. Ah bon? On n'est pas au courant, on n'a rien vu. Un gradé de galons du bureau voisin de la compagnie des bateaux mouches connaissait quelqu'un qui savait. C'est la pirade. D'ignorance en incertitude, je suis ainsi remonté jusqu'à la pyrale du buis. Bon, mais ces papillons, ça mange quoi? La bouche des papillons est en forme de trompe, comme une paille. Ils ne peuvent donc qu'aspirer du liquide, et leur mets préféré est le nectar des fleurs. Alors c'est pas dangereux? Les papillons sont tout juste un peu envahissants pour les habitants des bords du lac, par exemple. Et d'où viennent ces gentilles petites bestioles? La pyrale du buis serait apparue en Europe dans le Bade-Wurtemberg en 2005-2006, importée, dit-on, avec des végétaux d'Asie du Sud-Est. 3 ans après, il a déjà contaminé de nombreuses zones de Suisse alémanique. Et les chenilles? Le papillon accroche ses œufs environ 200 sous les feuilles de buis. Ses pontes ressemblent à des œufs au plat et sont presque transparentes au début, puis apparaissent les petites têtes noires, et enfin les chenilles qui commencent à dévorer le buis. Le passage des chenilles se caractérise par des fils de soie laissés sur place et les petites boulettes d'excréments. Qu'est-ce qui peut les arrêter? C'est bien là le problème. Ils n'ont pratiquement pas de prédateurs, peut-être les moineaux, d'autres passereaux qui, bien nourris, ne s'y intéressent pas vraiment, et les frelons asiatiques qui trouvent là une nouvelle nourriture, ce qui n'est pas de nature à rassurer nos amis apiculteurs quand on sait qu'il suffit d'une trentaine de frelons pour dévaster une ruche de 30 000 abeilles. Pourquoi donc s'inquiéter? Leur progression est très rapide, car ils se reproduisent à raison de 3 générations par an. Ce que nous avons vu au début était le 3e vol nuptial de l'année 2015. Et 2016 a été l'explosion. Les chenilles mangent beaucoup? L'an dernier, elles ont dévoré soigneusement les buis en bordure du lac. Pourquoi soigneusement? Tout simplement parce que chaque rameau était dépouillé de toute végétation. Il n'a donc pas pu repousser. La zone plus foncée en bordure du lac n'est autre que le bois mort noirci par l'hiver. Et cette année, elles ont mangé quoi? N'ayant plus rien à manger en bordure du lac, et étant plus nombreuses, nos petites bêtes ont bien été obligées de trouver d'autres ressources. Elles ont étendu leur pâturage vers la dent du chat et la forêt de Corsfey et la Chautagne où elles ont fait un malheur. Malheur pour la végétation et par conséquence le gibier, les chasseurs, les randonneurs. Aujourd'hui, la forêt de Corsfey est en ruine. Ses amas de brindilles sèches n'attendent plus qu'une allumette. Fin août, les chemins des randonneurs n'étaient plus qu'une vaste coconnerie, où après quelques pas, il n'y avait plus qu'à aller prendre une douche pour se débarrasser des milliers de filaments soyeux et collants. Et l'an prochain, elles vont manger quoi? Les mamans papillons s'en inquiètent déjà, qui cherchent d'autres végétaux plus accueillants. On dit qu'elles s'intéressent de très près aux hêtres. Bon, mais alors, on fait quoi? Il n'existe malheureusement pas de traitement. Alors on fait rien? C'est une réalité. 10 ans après son apparition, on ne sait toujours pas quoi faire pour endiguer cette invasion. Et que vont devenir les bords du lac? La végétation du bord du lac va-t-elle devenir lunaire? Non, car les services de l'Office national des forêts ainsi que ceux des collectivités sont attentifs à l'évolution de la situation. Heureusement que nos charmants papillons ne savent pas lire, sinon là, ils seraient morts de peur et nous en serions bien débarrassés. En fait, on ne sait pas combien de centaines d'années il a fallu à l'écosystème de la dent du chat pour se stabiliser, mais on saura avec précision qu'il n'a fallu à l'homme que 2 années pour le détruire par imprudence.